physiologique. C'est comme faire pipi, caca, avoir besoin de manger. C'est physiologique. Donc n'oublions pas ça. Donc nos comportements se transmettent de famille en famille. Nos bénéfices et nos manques se transmettent de famille en famille. Voilà, hein, de génération en génération, c'est plus ça. Voilà. Donc, on transmet la relation à nos émotions de génération en génération. Jusqu'au jour où il y a quelqu'un qui se dit, voilà, ces angoisses, c'est pas possible, quoi. Et puis qui découvre le monde de la conscience, le monde du subtil, donc des émotions, des neurosciences, parce que c'est pas que de la magie, hein, les émotions, puisque comme c'est physiologique, c'est un besoin vital de notre corps, de notre mental. Nos ressentis et nos émotions sont un message pour que notre cerveau envoie les bonnes informations à notre corps pour être en action. Et du coup, on va apprendre, on va défaire les croyances, parce que derrière tout ça, il y a beaucoup de croyances, hein. Il y a aussi beaucoup de comportements. Moi, je me rappelle un membre de ma belle famille qui disait ah, mais moi je me sens angoissée, il faut que je mange. Voilà. Et je la vois très bien dire ah là, je me sens angoissée, oh là là, je me sens pas bien, vite, il faut que je mange. Et ça, c'est ok, mais c'est un message compensateur. Donc elle, on n'allait pas la remettre en question, hein, elle était assez âgée pour pas lui expliquer que les émotions, c'est autre chose. Hein. Là, on rentrait dans un débat interminable. On peut rien faire, c'est comme ça. C'est devenu son tempérament, effectivement, sa nature, mais elle compensait par la nourriture. Et quand elle avait mangé, elle avait envoyé à son corps qu'il y avait de la douceur et d'un coup, il y avait moins d'angoisse. Parce que sous les angoisses, il y a vraiment tout ce truc, chacun y a mis dans son histoire ce qui peut compenser les émotions. Je me sens bien, pas bien, je cherche de la douceur, mais c'est pas je me sens pas bien et j'écoute ce que mon corps dit derrière ce je suis pas bien. Parce que je suis pas bien veut dire j'ai plein d'émotions. Voilà. Et vraiment, il y a tout un schéma à défaire. Donc, le premier pas, c'est déjà entendre ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'émotion, donc, n'est pas un trait de caractère, est un comportement. Une résultante d'un comportement ou d'émotions qui ont besoin de s'exprimer. Mais si on ne les écoute pas, on finit par ça devient chronique en fait, l'angoisse. Voilà. Hein, tout ce qui est chronique, c'est quelque chose qui n'a pas été écouté dans le corps et qui devient finalement une habitude. Voilà. Alors je sais que des gens ne vont pas être d'accord. Tout ce qui est partagé sur cette vidéo, qui va avoir une association à la santé, c'est ma vision. Et ça vous parle, ça résonne dans votre cœur, tant mieux. Dans votre tête, ça dit ouais, elle dit n'importe quoi, c'est ok aussi. Mais écoutez votre cœur un petit peu. Écoutez ce que ça vous dit. Comment ça résonne en vous. Voilà. Après, je ne suis pas médecin, machin, mais les médecins ne s'intéressent pas au monde des émotions spécialement, sauf s'ils sont psychologues ou dans des domaines spécifiques des émotions. Mais on va travailler sur le corps physique. Et pourtant, l'émotion, je reviens à la base, c'est physiologique. Donc on devrait s'en occuper autant que tous les organes de notre corps. Voilà. En tout cas, l'angoisse, voilà. Déjà pour la base, prenez conscience de cette croyance qui est limitante et en fait qui est non bénéfique pour votre santé émotionnelle et donc mentale. Et donc à la fin physiologique hein, et biologique, puisque tout ça est un stress qui va durer si vous ne prenez pas soin. Donc bien sûr, les médicaments, les antidépresseurs, tout ça peut camoufler, mais ça n'empêche pas que les émotions sont là. Voilà. Et qu'il y a un message du corps qui est toujours pas écouté. Alors il va être camouflé parce qu'il va être coupé avec les antidépresseurs et ça, mais ce sera jamais écouté. Donc ça va quand même rester, ça va s'accumuler. Et à long terme, ça a un effet sur la santé. Hein, on le sait, il n'y a rien de magique, j'invente rien. On le sait aujourd'hui que notre état de stress émotionnel génère une déficience au niveau de notre santé physique. Voilà. Et ça, vous pouvez le demander à n'importe quel médecin, même celui qui ne s'intéresse pas aux émotions, il vous le dira, oui, c'est vrai. Mais c'est une autre façon d'aborder la santé que de prendre soin des émotions. N'hésitez pas à dire ce que vous en ressentez, hein, tout ce que je partage, hein, ça peut vous interpeller, ça peut vous bousculer, et c'est ok. Hein. Je partage ma vérité à travers mon expérience, que j'en ai compris, mon expertise, mais je sais que ça bouscule, parce que c'est aussi des années ou des millénaires de croyances. Hein, la médecine, avant, il n'y avait pas la notion psychique,
Et encore, la notion psychique de base n'analyse que les comportements et pas toujours l'émotionnel. Voilà. Donc, il peut y avoir, on l'a entendu, les médecins les répètent, la société le répète, ah bah c'est une personne très angoissée. Ah oui, oui, elle est sympa, mais elle est très angoissée. Comme si c'était un problème. Oh là là, elle est dépressive aussi. Oh là là, elle est pas bien dans sa tête. C'est juste ça, c'est des étiquettes hyper violentes. Hein, hyper violentes. Euh, la dépression, pareil, est un état émotionnel du corps qui dit j'ai trop de pression, donc je vais être en dépression. Pourquoi la dépression peut être dangereuse? C'est parce qu'on ne la prend pas en compte et elle devient chronique. Donc je suis quelqu'un de dépressif. Moi, je peux vous dire, c'est non. Ce n'est pas une étiquette que je mets à qui que ce soit dans ma vie. Par contre, j'écoute et j'invite la personne à prendre soin de pourquoi. Choc émotionnel, non-écoute de soi, non-vivance dans sa vie, ça génère de la dépression. Voilà. C'est toujours pas, la dépression, c'est toujours pas un trait de caractère. C'est un comportement avec ses émotions et sa capacité à les accueillir. Voilà. Donc, je ferme cette parenthèse et je vais vous inviter à s'arrêter 5 minutes. 5 minutes. Et si vous êtes ici devant ce live, c'est que ça vous parle, c'est qu'en tout cas une partie de vous a besoin d'entendre ce qui est dit ici et comment ça résonne ici pour vous. Voilà. Comment cette notion d'angoisse euh, prend de la place dans votre vie et que ces mots déjà que je viens de nommer apportent peut-être de l'apaisement ou bousculent et c'est ok. Parce que là c'est mental et moi j'invite toujours à sentir. C'est votre corps qui est votre boussole. Il sait ce qui est juste pour vous. Le mental, il peut ne pas savoir et connaître ce domaine et il va dire c'est pas vrai. Mais le cœur, lui, il va dire ok. Et vous devez juste ressentir ce que ça vous fait. Ça peut être agréable, ça peut être inconfortable d'entendre cette vérité. Hein. Parce qu'on dit oh là là, mais du coup je suis nulle avec mes émotions. Enfin, il y a la partie jugeante qui vient prendre le dessus. On la laisse, mais juste écouter. C'est juste écouter, c'est pas en faire quelque chose, c'est juste se laisser imprégner par l'information rationnelle que je viens de vous offrir pour qu'elle se diffuse en vous, qu'elle vous envoie des sensations qui vont remonter au cerveau et lui envoyer de nouvelles informations. Voilà. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez arrêter maintenant. Si dans votre cœur vous dites putain, je suis pas ok du tout, rien ne me parle dans ce qu'elle a dit, quittez ce live. Mais ça peut être intéressant de rester et de voir pourquoi ça vous bouscule. Ou est-ce que avoir l'identité de personnes angoissées peut vous apporter une forme de sécurité ou de réconfort. Et ça, c'est normal parce que quand toute sa vie, on nous a étiqueté angoissé, c'est quelque chose qu'on connaît très bien et c'est plus facile que de dire tiens, je vais voir ça sous un autre angle. Mais c'est ok, hein. C'est vous, vous êtes toujours libre. Moi, je vous offre ma vision, mon expertise, là où j'en suis, et ça résonne comme ça doit résonner pour vous, et tout est ok. De toute façon, vous avez entendu ce que vous avez à entendre. Donc, on va continuer vers comment faire lorsqu'on vit des angoisses. Donc si ça fait très longtemps que vous êtes une personne, on va dire, angoissée, avec vraiment de l'angoisse, ça ne va pas être confortable tout de suite. Et ce que je vais vous proposer ne va pas arrêter l'angoisse. Donc, si vous avez des antidépresseurs, si vous avez un traitement naturel, quoi que ce soit, hein, surtout, je vous dis pas d'arrêter tout ça pour mettre en pratique les outils. Ça, il faut le faire en association. Continuez ce que vous avez comme traitement, mais mettez en place une nouvelle pratique à travers l'accueil de votre angoisse. Donc, la première chose quand on ressent une angoisse, et on le fait assez naturellement, c'est de s'arrêter et de respirer. Rien d'autre. Je respire. Et je respire en gonflant mon ventre, ma poitrine, en ouvrant ma cage thoracique et en soufflant. Plusieurs fois de suite, 2 à 3 fois.
plutôt naturellement et sans forcer, ni trop vite, ni trop lentement, mais vraiment être en conscience de la respiration. Cela va apaiser votre stress, va calmer le mental, car le mental, quand il ressent une angoisse, lui, c'est une information de attention, il y a un danger pour moi. Je suis en danger de mort. Même si c'est une angoisse qui vous tombe du ciel parce que vous êtes au milieu de la foule et vous ne savez pas ce qui se passe pour vous. Voilà. Lui, il est en danger de mort. Dès qu'il ressent une émotion, l'instinctif, hein, la base des émotions, c'est dire danger de mort, je dois faire quelque chose, d'où émotion qui va générer une action. Mais là, c'est pas possible parce que il n'y a pas de danger imminent autour de vous, imminent ou visible de façon juste logique, mais il y a une angoisse. Donc il y a plein d'informations émotionnelles, sensorielles qui viennent. Sensorielles et émotionnelles du coup, parce que on ressent et on a les émotions qui viennent après le ressenti. Donc respirez et calmez-vous. Asseyez-vous si vous n'êtes pas assis, prenez un temps. Voilà. Il n'y a pas de choix. Peu importe où vous êtes, quand il y a un sentiment d'angoisse, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. Donc si vous êtes en réunion professionnelle et tout, vous pouvez très bien faire vos respirations les yeux ouverts, mais vous respirez plus en conscience de ce que vous êtes en train de vivre. Voilà. Donc après, si ça fait vite des crises de panique, hein, de toute façon, vous n'avez pas le choix, vous arrêtez, vous allongez, vous levez les pieds, enfin voilà, le sac, pour ceux qui ont vraiment des très grosses crises d'angoisse, ça doit se canaliser, hein, respiration, hein, vous vous couchez sur le dos et vous levez les pieds, quand c'est des très grosses crises d'angoisse. Moi, je vous parle de l'angoisse du quotidien avec une intensité encore viable pour votre corps et votre cerveau. Mais quand on est de très grosse angoisse, on s'arrête de toute façon. Donc là, c'est le cadeau, hein, c'est oh, j'ai une très grosse angoisse, je me sens panique. Et la première chose que pouvez vous dire mentalement, c'est je ne suis pas en danger de mort. Je ne suis pas en danger, je ne suis pas en danger. Parce qu'il faut rationaliser. Donc ça se pratique. Écoutez cette vidéo, c'est pas quand vous allez faire la crise d'angoisse que vous allez vous rappeler de vous dire je ne suis pas en danger. Mais c'est dans les petits moments où vous êtes du stress, déjà dire ah là je suis pas en danger, ah là je suis pas en danger de mort, là je suis pas en danger. Et le jour où vous avez une angoisse plus importante, vous pourrez vous dire je respire et je m'en rappelle, elle m'a dit de dire que je ne suis pas en danger de mort. Et point. Et vous dites je ne suis pas en danger. Et vous prenez le temps, tout en respirant, de laisser redescendre la tension en vous jusqu'à ce que votre corps soit prêt à se remettre en mouvement sans forcer. Alors oui, il peut y avoir le stress, oui, mince, il faut que je prenne le bus, mince, j'ai un rendez-vous, mince, j'ai les enfants. Bon, en même temps, si elle est intense, vous n'avez pas le choix. Si elle est moyenne, elle va redescendre assez vite parce qu'en fait, vous n'aurez pas encore trouvé de solution, vous n'aurez pas compris pourquoi, mais votre cerveau, lui, il aura entendu que vous avez reconnu qu'il se passe quelque chose en vous, pas dangereux, mais que vous avez reconnu qu'il se passe quelque chose en vous. Et ça, c'est la base. Voilà. Ça ne résout pas tout, mais c'est la base. Et c'est le premier pas vers l'écoute de vous-même. Parce que comme je vous disais, quand on a des angoisses, c'est que le corps a plein de messages à nous donner. Et ça arrive tout en masse. Et c'est trop ingérable pour le cerveau qui va faire une pression ici. Voilà. Donc, vous lui offrez déjà une reconnaissance. Je reconnais qu'il se passe quelque chose en moi, que pour l'instant, je ne peux pas gérer plus que ça. Donc, il peut y avoir des aides. Il y a, par exemple, tout ce qui est olfactothérapie. Hein. Il y a des petites bouteilles maintenant. C'est Herbe et Tradition avec Pran qui fait les olfactifs. Donc il y en a un secours pour un peu les chocs émotionnels. Il y a les fleurs de bac. Pour ceux qui ne peuvent pas boire d'alcool, il y a les fleurs de bac sans alcool. Parce que comme c'est un élixir, il y a toujours une sorte c'est un peu alcoolisé la plante en fait. C'est un alcool pas dangereux, hein, c'est pas pire qu'une banane mûre. Mais bon, ceux qui peuvent pas, ils peuvent pas. Il y a les petits tapotis en EFT qui aident aussi. Hein. Il y a ces petits outils quand j'ai une angoisse, je me sens angoissée, je libère. Voilà, les petits tapotis de l'EFT sur les parties qui rééquilibrent.
On peut avoir des petites choses comme ça qui nous parlent. Donc, moi, j'aime bien les huiles essentielles ou les fleurs de bac. J'aime bien l'olfactothérapie parce que comme on passe du sucre sous une odeur sous le nez d'une personne qui a pris un malaise, bah, c'est un peu pareil là avec l'angoisse. Et ça peut aider à recanaliser. Voilà. Si vous avez beaucoup d'angoisse, si c'est une période de stress, parce que ça peut être des périodes de vie aussi, beaucoup de stress, je n'ai pas d'autre solution que vous inviter à vous faire accompagner ou à apprendre à accueillir ce qui se passe en vous et à le comprendre. Voilà, à accueillir et comprendre. Donc soit avec une thérapeute, soit une sophrologue. Hein. La sophrologue, elle va vous aider à accueillir ce qui se passe en vous, comprendre vos émotions, les classifier pour pouvoir être maître de, de vos ressentis. Et ça, vous ne pouvez pas l'éviter parce que aujourd'hui, l'angoisse, c'est un surplus de stress à un moment, mais c'est aussi une méconnaissance de votre monde émotionnel, de comment fonctionne une émotion, comment la reconnaître dans notre ressenti et quoi en faire. Voilà. Donc vous êtes en perpétuel état de survie, vous êtes dans l'instinctif tout le temps. Voilà. Donc le nerf vague, hein, la partie qui canalise, qui rapaise, il ne sait pas quoi en faire. Votre système est que dans l'instinctif tout le temps. Survie, 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 survie. Donc sachez que ça veut dire qu'aussi dans votre vie, il y a peut-être trop de stress, il y a trop de contraintes, trop de pression. Et donc pas aussi à cette connaissance de vous-même, de cette partie de vous-même. Voilà. Donc comme je vous disais, c'est la sophrologue, c'est des ateliers sur les émotions. Vous pouvez lire des livres sur les émotions pour les comprendre, mais il faut toujours les pratiquer. Parce que vous pouvez être quelqu'un qui, enfin, vous êtes quelqu'un qui ressentait des émotions comme 100% des gens sur cette planète, mais c'est pas parce qu'on les ressent que finalement on les reconnaît. Et surtout chez les adultes, puisque en dessus des émotions, on a mis des injonctions, des interdictions, donc c'est bien couvert. Et il y a même des gens qui ont l'air d'aller toujours bien. Ah non, non, mais moi je suis pas stressée, mais qui somatisent sur plein de choses. Donc là, c'est déjà l'état du corps qui est dans le stress. Voilà. Et c'est un apprentissage. Et c'est un vrai apprentissage comme quand vous avez appris à lire et écrire. Et le mieux aurait été, et je n'ai aucun jugement pour les générations passées, elles n'avaient pas ces outils-là. C'est nos générations qui ont ce cadeau, et moi j'ai à cœur de partager ça avec vous, parce qu'aujourd'hui on a tous les outils pour pouvoir apprendre. Donc nos nouvelles générations, elles devraient avoir à l'école, comme le maths et le français, de l'apprentissage des émotions. Et ce n'est pas juste les comprendre dans sa tête, hein. C'est pas juste dire ah, j'ai compris que je suis triste. Ça, c'est bien qu'on est un enfant et qu'on n'a pas trop de trucs autour, mais quand on est adulte, c'est redéfaire les croyances. Ok, l'émotion c'est une bonne chose. Il n'y a pas d'émotion négative. Il y a des émotions inconfortables et confortables. Même les confortables, des fois, elles peuvent nous paraître inconfortables. Hein. C'est physiologique. C'est pas un problème de santé mentale. Hein. Avant, on internait les gens qui avaient trop d'émotions parce qu'ils étaient fous. Hein, d'accord. Les femmes, elles étaient hystériques. Voilà. C'est pas très loin, hein. C'est même pas 100 ans cette histoire. Euh, et c'est en fait, c'est toute une réhabilitation d'une partie physiologique de notre corps, vraiment. Voilà. Donc aujourd'hui, si vous voulez vous faire un cadeau, même si vous n'êtes pas quelqu'un d'angoissé, vous regardez ce live parce que ça vous interpelle, mais vous ne vous sentez pas trop angoissé, mais ça vous parle de quelque chose, et si c'est les émotions, faites-vous un cadeau, formez-vous avec vos émotions. Apprenez à mieux reconnaître vos émotions. Il y a la méditation, il y a tous ces outils qui vont nous ramener à nous-mêmes. La pleine conscience, il y a la cohérence cardiaque, tous les outils qui ramènent au sensoriel. Par contre, les émotions, encore, c'est un apprentissage. Parce qu'on peut revenir à son corps pour mieux se ressentir, mais qu'est-ce que je fais de ce qui découle de mes ressentis? Ça aussi, c'est important. Et là, c'est les émotions et les sentiments. Donc, je ressens, méditation, pleine conscience, cohérence cardiaque, mouvement corporel, le sport, hein, tout ce qui est mouvement, ça peut apporter cette reconnexion à son corps si on le fait pour se connecter à son corps et pas pour juste décharger. Ensuite, il y a les émotions, donc la CNV, écoute active, il
il y a la grammaire des émotions, hein, que fait Isabelle Filzel, il y a tous les livres aujourd'hui, hein, le monde de l'enfance a développé, lisez des livres d'enfance, c'est très très bien, regardez vice versa, ça explique très très bien les émotions. Voilà, franchement, comment la joie reste joie, il faut de la tristesse, et voilà, hein, il faut de la colère, il faut du dégoût, il faut tout ça. Et c'est ok, et que c'est bon pour vous. Donc vraiment, offrez-vous ça, et puis après, avec la CNV, par exemple, vous pouvez apprendre à entendre les besoins derrière les émotions, parce qu'en fait, au fond, c'est un besoin de votre être profond qui parle, de votre unicité, de votre intégrité, et ensuite, bah, comment avec les autres j'interagis, avec moi-même, avec les autres, ainsi de suite. Donc écoute active pour moi, pour les autres. Voilà, il y a tous ces outils-là qui peuvent vous aider. Mais faites-vous un cadeau vers le pas de vous écouter, de comprendre ce qui se passe en vous, émotionnellement, euh, sensoriellement et psychiquement. Parce que derrière tout ça, vous allez voir, ça va ouvrir des portes incroyables. Et c'est reprendre le pouvoir sur votre vie. Et c'est vous libérer des angoisses. Et après, même, ça ne veut pas dire que ça va arrêter d'être angoissé. Pardon, excusez-moi. Ça ne veut pas dire que ça va. Vous n'aurez plus jamais d'angoisse. Par contre, quand vous aurez des angoisses, au lieu de dire oh, je suis angoissée, oh là là, c'est ma nature, oh là là, c'est lourd, hein, c'est oh, j'ai une angoisse, ah là, il faut que je m'arrête, je suis dans le trop. Mon corps me dit c'est trop. Et il y a quelque chose que je n'arrive pas à reconnaître. Et moi, je vis des angoisses. 27 ans de pratique de la CNV, 27 ans de chemin personnel, je suis hyper à l'aise avec toutes mes émotions, hein. Moi, je peux pleurer dans la rue, je peux être en colère, je n'ai plus honte d'avoir des émotions. C'est le problème des autres s'ils sont mal à l'aise avec, parce que j'ai une émotion que je n'impose pas à l'autre, que je prends, mais quand elle vient, elle vient. J'ai des angoisses. Mais quand j'ai une angoisse, je me dis, ah, là, je suis dans une situation, parce que je suis un être vivant qui vit une vie toute lambda, comme tout le monde, des enfants, une entreprise, des challenges, voilà. Et quand j'ai une angoisse, maintenant, c'est ok. Je ressens, et non pas je suis angoissée, c'est je ressens de l'angoisse. Et, et ok, là, il y a un message où il y a trop, et qu'il y a trop d'informations que je n'ai pas décodées. Voilà. Donc, je vais m'offrir un temps où je vais décoder ça. Maintenant, moi, je le fais avec moi-même. Quand c'est un peu trop, je vais le déposer chez ma thérapeute, où je vais pouvoir dire là, il y a ça, et puis je me sens embrouillée. Donc, le fait de le déposer, je me libère d'une charge mentale pour laisser la place plus à mes ressentis. Et j'avance, et c'est ok. Et là, du coup, la sérénité est là. Je ne suis plus impactée par mes émotions, elles sont à mon service, elles sont un soutien pour mon bien-être au quotidien, pour mon évolution. C'est comme quand dans une entreprise, on a eu un projet, il y a eu des problèmes, on fait un bilan des difficultés qu'on a eues pour faire évoluer la difficulté. Là, c'est pareil. Moi, aujourd'hui, je suis mon propre mindset, je suis ma propre entreprise avec mon corps et je me dis, ok, il y a un challenge avec moi, là je suis partie sur un chemin mais ça va pas. Pourquoi? Jamais je me juge, parce qu'il n'y a pas de jugement à avoir, c'est ni bien ni mal, hein, ça n'existe pas. Je ne me suis pas trompée, j'ai juste pris un chemin, j'ai fait une expérience et j'avance, et mon corps est mon compagnon. Voilà. Donc ça c'est très important. Et moi j'avais envie de vous offrir cette vision autre de l'angoisse, euh, parce que j'ai vraiment à cœur de réhabiliter ce monde du subtil de façon, on va dire plutôt logique, et en même temps conscient, avec une vision large et multiple de ce que c'est. On est trop enfermé que l'émotionnalité est un état malsain. J'entends trop dans mes accompagnements et ça me touche toujours et je comprends pourquoi. Hein, c'est une éducation, c'est une vision qu'on a pour l'instant encore quand même du monde émotionnel. On le voit bien chez les enfants, même s'il y a beaucoup de gens qui de plus en plus ont envie d'aider leurs enfants avec leurs émotions, ont été jugés ou jugent encore les émotions. Il y a encore beaucoup de gens, ah, les enfants ça pleure, mais c'est normal en fait. Et tant que ça nous touche, c'est que nous on n'est pas à l'aise avec nos émotions. Voilà, donc on veut faire plein de choses pour nos enfants, mais est-ce qu'on fait la même chose pour nous? Pour moi aujourd'hui, quand j'ai des parents qui me disent oui, je voudrais aider mes enfants avec les émotions, je dis très bien. Et vous, faites quoi pour vous et vos émotions? Donc en fait, je mets en pratique des outils pour les parents pour aussi faire en même temps que les enfants. Parce qu'en fait, les parents, ils ont beaucoup à apprendre. Ils ont envie parce qu'ils savent qu'il y a un manque, mais eux, ils ne l'ont même pas pratiqué.
Donc faites en même temps que vos enfants. Ne leur apprenez pas, montrez-leur comment on fait, et eux, ils vont jouer avec vous, et vous allez leur donner des outils, et ainsi de suite. Donc c'est toujours un projet familial quand on parle des émotions des enfants. Quand c'est un adulte qui veut prendre soin de ses émotions, eh ben c'est magique, c'est challengeant, c'est bousculant, ça traverse l'image de soi parce qu'il y a la honte. Hein. Moi, je vois encore des femmes en consultation qui me disent non mais moi je peux pas. Voilà, vous imaginez l'autre fois j'ai pleuré, c'était trop, j'ai pleuré au travail en fait. J'ai tellement honte. Ok. Mais quand on écoute tout ce que cette personne a vécu, ce qu'elle pense, ce qu'elle s'interdit, bah, je dis bravo. Vous avez enfin montré votre vulnérabilité à l'autre. Alors ce que l'autre va en faire, va juger, va gna gna, voilà. Et c'est pareil, là je vous parle des femmes, c'est pareil pour les hommes. Les hommes, oh là là, mais je peux pas être faible, je peux pas être vulnérable. Alors un homme, ça va peut-être moins pleurer immédiatement, ça va être plus peut-être dans la colère. Donc ça, c'est très genré ce que je vous dis. Je dis pas que c'est tout le monde qui est pareil, hein, on va pas... mais il y a quand même des archétypes qui ressortent chez les hommes et les femmes. Et au-delà de mon désir de ne pas genrer ça, je le vois beaucoup. Voilà. Hein. Les hommes ont un mode de fonctionnement avec les émotions et les femmes un autre. Donc c'est ok. Moi aujourd'hui, on est allé se balader tout à l'heure avec mon compagnon. J'ai fait plusieurs choses aujourd'hui qui ont ouvert mon cœur, ma première séance de thérapeute, puis après des consultations où bien sûr je suis touchée. Hein, attention, j'ai une posture où je suis écoutante et tout, mais je suis touchée par la vie des autres. Des fois, ça me fait aussi des cadeaux. Enfin voilà. Et à un moment, en plein en ville, il y a une émotion forte qui est sortie. Et là, je dis à mon compagnon, ah, là j'ai une émotion, donc je me suis mis contre lui, j'ai pleuré 3 secondes et demie. Mais j'ai eu des larmes de crocodile parce que ça a fait sortir. Et c'est ok. Si les gens me regardent dans la rue parce que j'ai une émotion, ils peuvent me venir me faire un câlin s'ils veulent me réconforter. S'ils me jugent parce que j'ai une émotion et que ça se fait pas, ils peuvent aller se faire voir. Excusez-moi, c'est un peu, c'est leur problème. C'est comment ils sont bien ou pas avec leurs émotions. Il y a quoi de honteux d'avoir une émotion? Voilà. Et tout ça, d'entendre et de pouvoir se réhabiliter ça, ça va vous sortir de l'angoisse. Vraiment dans l'angoisse limitante, névrotique. Je dis névrotique, c'est un peu étiquetant et je suis désolée, mais en fait, quand on est coincé dans cette image que l'angoisse, c'est notre nature, il y a quelque chose de névrotique parce que c'est un mensonge. Voilà. Franchement, c'est un mensonge. Rien n'est une identité. Ce sont des comportements. Et il y a plein de choses dans ce domaine, hein, et là, moi, je pourrais vous en parler de long en large. Combien de fois j'aide les gens à sortir de l'identité au-delà des émotions, l'identité de je suis quelqu'un de sensible, par exemple. Voilà. Je suis quelqu'un d'émotionnel. Bah, c'est pas une étiquette, ça, c'est pas une identité, c'est une nature. On est tous sensibles, on est tous des émotions. Mais le fait que le mental dise non, je suis quelqu'un d'émotionnel, c'est péjoratif. Voilà. Et ça peut être dangereux pour notre bien-être à nous, pour notre identité, pour l'image qu'on a de nous-mêmes. C'est limitant dans notre propre pouvoir. Parce que je peux vous dire, si vous êtes à l'écoute de vos émotions, de vos ressentis, vous développez une posture, une souveraineté intérieure, un pouvoir, alors le mot pouvoir, il peut être très péjoratif, mais un pouvoir personnel, une posture qui va faire que vous allez vivre, passer les mouvements de la vie avec plus de simplicité et de sérénité. Vous allez plus affirmer vos valeurs sans chercher à convaincre l'autre. Voilà. Là, je vais un peu loin, je sors, mais ça en fait partie. Quand on est angoissé, qu'on est dans cette posture, hein, parce qu'on peut la regarder aussi dans le physiologique, dans l'image, quand on est angoissé, on est une posture comme ça. On va se renfermer, on va se limiter, on ne va pas oser. Si j'avais une crise d'angoisse, si je ressentais des choses et que je ne sais pas quoi en faire. Et c'est ok, hein, il n'y a pas de jugement. Mais c'est juste pour vous ressentir combien ça peut être limitant pour vous. Combien vous allez empêcher votre être d'être là. Oh, j'ai une angoisse, ouais, mais je reste droite avec. Et j'en fais quelque chose. Pour moi, se comprendre a un effet de la profondeur de la plus petite molécule en vous jusqu'à l'extérieur et le rayonnement de qui vous êtes. C'est tout, pour moi, c'est un même monde. C'est un angle, mais c'est le même monde. Voilà. On pourrait parler de la même chose sur d'autres choses, d'autres problématiques, d'autres images de l'humain. Mais si avec ça, je suis dans l'angoisse, je suis une personne angoissée,
bah, c'est peut-être que je suis timide, et ça, c'est que des étiquettes, mais tellement limitantes, tellement enfermantes. Personne n'est timide. Moi, je trouve que c'est intéressant de voir cet angle de vue, mais attention à l'étiquette et à l'identification qu'on va s'en faire, parce qu'elle est limitante. Je peux reconnaître que ma nature est plutôt réservée ou timide en premier. Mais voilà, je peux regarder que je vais d'abord avoir un retrait avant d'aller vers les autres. Donc je suis un peu timide, je ressens une certaine timidité, parce que vous pourriez transformer ça aussi à lui dire je suis à je ressens, hein, c'est là comment on transforme les choses, lui dire je suis triste, je suis en colère, c'est je ressens de la tristesse, je ressens de la colère. Donc c'est plus vous, c'est plus pour votre psyché votre identité. Et c'est pareil. Je ressens une certaine timidité face aux gens nouveaux que je ne connais pas. Et c'est ok, en fait, c'est aussi une méga croyance de dire que quand on rencontre de nouvelles personnes, on est ouais, salut, ça va. Moi-même, vous voyez, je suis quelqu'un à l'aise avec les autres, avec les autres. Non, jamais dans un. Alors, individuellement, c'est assez facile. En groupe, jamais. Moi, je suis la fille qui s'assoit, qui regarde tout le monde avant de pouvoir discuter. Donc, je peux vous dire, dans les soirées de réseautage, au départ, moi, je regardais tout le monde, et c'est le deuxième réseautage où je commence à parler. Et voilà, et c'est ok, et je me suis pas timide. Je ne suis pas timide. Mais on me l'a dit plein de fois. Donc, jouons avec ça. Ne nous figeons pas sur ça. Et donc, être angoissé, c'est pas une identité. Et moi, j'avais trop envie de partager ça avec vous. J'espère que ça vous inspirera, en tout cas que ça vous ouvrira un angle de vous-même nouveau, plus lumineux, je vais le dire comme ça, plus inspirant, qui vous ouvre des possibilités. Mais n'oubliez pas que quand même, au départ, il y a cet apprentissage à mieux comprendre ce qui se passe en vous. C'est une invitation à être dans votre sensoriel, à plus vous écouter, à plus oser ressentir ou donner de la place à vos ressentis dans votre propre vie du quotidien. Et c'est une santé physique et mentale de faire ça. Donc j'espère que ça vous inspirera. N'hésitez pas toujours à commenter. Partagez autour de vous si vous, ça vous a parlé. Faites connaître à des gens qui auraient besoin d'entendre ça. Et ben, je vous dis à la prochaine, à ce prochain live web conférence. Je n'ai pas encore été inspirée pour le thème, mais j'espère que ça vous plaira toujours. Et je me reste connectée à mon vécu, à mon quotidien, à ce que je peux entendre dans mes accompagnements, pour apporter une vision plus large. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, on voit les choses par spécificité, mais on n'associe pas, parce qu'on est un tout en fait. On n'est pas ou ça, c'est un tout. Et comment j'accueille cette multiplicité dans ma singularité, c'est de mieux comprendre et de ne pas étiqueter pour moi, vraiment. Euh, c'est trop enfermant, c'est trop sclérosant, clivant même, de, de se mettre une étiquette. Mais pour pouvoir sortir de ces étiquettes, il faut mieux comprendre le sujet et le comprendre dans sa pluralité. Voilà. Et j'ai à cœur de partager ça avec vous. Je vous souhaite une belle soirée. Et puis, à tout bientôt. Hein. Continuez à me suivre sur les réseaux. Il y a toujours des choses qui vous sont offertes pour vous inspirer sur plein de thèmes autour de votre intelligence corporelle, de votre relation à votre image de vous-même et votre chemin vers votre individualisation. À bientôt.